Bonjour tout le monde et bienvenue à notre rendez-vous Connexion Famille. Vous êtes pile à l'heure. Vous êtes prêts? Alors aujourd'hui, on va parler d'un thème que l'on connaît bien et qui fait partie de notre quotidien. La patience. Pas toujours facile tout ça. Mais voyons ensemble ce que la Bible nous en dit. Alors je t'invite avec ta famille à prendre ta Bible et à lire le passage de Jacques 5, versets 7 à 8. Et je te laisse lire ça avec ta famille et je te laisse avec les questions. À tout de suite. Et bonjour à tous et bienvenue pour la première question. La première question c'est: à quoi la patience est-elle comparée? Allez, réfléchis bien. Bienvenue pour écouter la deuxième question. Pourquoi le cultivateur doit être patient? Est-ce que tu le sais? Oh non déjà? Oh non mais laissez-moi pause café là quand même. Bon allez je vous dis. Allez, je vous aime bien. Donc je vais quand même vous dire la question numéro 3. Alors question numéro 3. Qu'est-ce qu'attend le cultivateur? C'est tout. C'est une question courte. Mais c'est important. Qu'est-ce qu'attend le cultivateur? Je te laisse y réfléchir. Puis moi, je peux finir ma pause café? Merci. Alors, ah oui, je sais que vous êtes là. Attendez, 2 secondes, soyez patient, j'arrive. Ok, j'envoie juste mon mail et je suis à vous. Voilà, j'espère que vous avez réussi à attendre. Vous voilà à la 4e question. Alors, dans le verset que tu as lu, pourquoi les chrétiens doivent être patients et prendre courage? Je suis sûr que tu as la bonne réponse. Allez, écoute la conclusion. Me revoilà. Alors, tout le monde a bien répondu aux questions? On va voir ça ensemble. La question numéro 1, c'était: à quoi la patience est-elle comparée? Et bien dans sa parole, tu as pu lire que Dieu compare la patience avec un cultivateur qui plante, qui prend soin de ses plantations, mais surtout qui prend patience et attend la pluie qui viendra pour arroser et faire pousser les graines qu'il a semées. Le cultivateur, c'est vraiment un super exemple de patience. La question numéro 2, c'était: pourquoi le cultivateur doit-il être patient? Tu as peut-être déjà pu le constater, mais une petite graine ne pousse pas dès qu'elle est plantée. Il lui faut du temps pour produire du bon fruit, pour devenir une belle plante ou une belle fleur. C'est un peu comme dans nos vies. Il faut parfois du temps pour voir les plans de notre vie se réaliser, pour voir nos fruits personnels se développer. Ça demande beaucoup de patience. La question numéro 3, c'était: qu'est-ce qu'attend le cultivateur finalement? Eh bien, lorsque le cultivateur plante, il attend bien sûr une bonne récolte de ce qu'il a semé. Et en attendant, il ne reste pas planté là à ne rien faire, non, il va arroser, ou il va patiemment attendre la pluie, il va désherber, il va prendre soin de tout ce qu'il a planté. Parfois Dieu plante des graines dans nos cœurs, et oui, nous devons être patients pour les voir grandir, mais il faut surtout en prendre soin. Si tu n'arroses pas une plante régulièrement, si tu n'enlèves pas les mauvaises herbes, eh bien ta plante, elle va pas grandir. Au contraire, elle va mourir. Ici, Dieu nous encourage à prendre soin des petites graines qui sont plantées dans nos cœurs, dans mon cœur, dans ton cœur. Il nous encourage à prendre soin de nos cœurs. Alors, prends soin de ton cœur comme un cultivateur le ferait pour ses petites graines dans son champ. La 4e question, c'était: dans le verset,
pourquoi les chrétiens doivent-ils être patients et prendre courage? Ah, très très bonne question. Pour comprendre un peu le contexte dans ce verset, Jacques, le frère de Jésus qui a écrit ce livre-là, s'adresse aux chrétiens qui avaient déjà connu Jésus avant qu'il soit crucifié et qu'il ne monte au ciel. C'était des gens qui avaient écouté, qui avaient suivi Jésus et qui étaient impatients de le revoir ressuscité parce qu'ils l'avaient vu se faire crucifier. Mais Jacques leur a répondu « Hé, les amis, il va falloir être un peu patient. Jésus va revenir, c'est sûr. Mais nous avons encore du travail à faire, du travail dans nos cœurs. » Il leur dit aussi de s'armer de courage parce que les temps allaient être difficiles pour eux parce qu'ils étaient chrétiens. Un peu comme nous aujourd'hui, dans notre situation. Nous devons nous armer de courage et de patience malgré ces temps difficiles. Car Jésus revient bientôt, très bientôt même. Ce texte de Jacques veut tout simplement nous encourager à rester patients, même quand les moments de la vie sont difficiles, comme ce que nous vivons en ce moment même. Même quand la pluie ne tombe pas sur nos petites graines, même quand il faut attendre, attendre et attendre. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile de rester patient, d'attendre, de rester calme face à ce que l'on entend, à ce que l'on vit ou à ce que l'on voit. Mais parfois Dieu permet des moments, comme celui que nous vivons en ce moment, pour prendre soin de nous dans le calme, pour enlever les mauvaises herbes de nos cœurs, enlever tout ce qui nous empêche de grandir et de vivre pleinement en Jésus. Ça demande du temps et de la patience. Le cultivateur doit être patient, mais il sait que sa récolte portera du fruit, du bon fruit. Il en est même sûr s'il prend soin de ces petites graines. La Bible nous dit de rester patient, calme et d'être rempli de courage, car Jésus nous a promis qu'il reviendra. Et c'est pourquoi nous avons du temps devant nous pour arroser les graines de nos cœurs, afin d'être prêts quand Jésus reviendra. Et je sais que des fois, cela paraît lointain pour nous. Mais vraiment, prenons ce temps pour nous préparer, ce temps si précieux pour préparer nos cœurs au retour de Jésus. Et dans ces temps un peu longs, j'aimerais te proposer quelque chose. Quelque chose qui va te permettre de te rappeler à quel point la patience, c'est quelque chose d'essentiel pour ta vie et pour ton cœur. Je t'invite à ton tour à être cultivateur. Ah, comment on va faire ça? Eh bien, toi aussi tu peux planter une ou plusieurs petites graines dans un peu de terreau. Tu vois, j'ai fait la même chose. Alors je l'ai planté dans un petit œuf parce que j'ai pas de pot chez moi. Et bien comme tu peux le constater, il n'y a encore aucune plante, aucune tige. Il va falloir être patient. Mais si tu veux, tu pourras nous envoyer des photos de tes petites graines pour nous montrer le résultat de ta patience à l'adresse email connexion.famille@sport-ouverte.com que tu trouveras aussi dans la description. L'œuf, ça va te permettre, comme il est biodégradable, tu vas pouvoir le planter dans la terre par la suite. Tu vois, comme il est biodégradable, tu vas pouvoir l'écraser, le planter dans ton jardin ou dans un pot un peu plus grand. Et à ce qui paraît, c'est même un très très bon engrais pour les plantes. Sur ces belles paroles, je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Prends soin de ton cœur, prends soin de toi. Et moi je te fais des gros schmutz et je te dis à très bientôt. Sois béni. Ciao ciao.